Je sais ce que tu penses. Tu crois que ça lui est égal de te perdre? Que tes silences ne signifient rien? Que tes absences ne la touchent pas? Que sa vie continue pareille, intacte, pendant que toi tu fais un effort énorme pour rester ferme, pour ne pas écrire, pour ne pas rompre le silence? Mais laisse-moi te dire quelque chose, tu ne passes pas inaperçu. Elle remarque ton silence, elle le ressent, et, même si elle ne le dira jamais, ce vide que tu as laissé lui pèse plus que tu ne l'imagines. Tu vois son calme apparent, ses photos, son rire, cette façon qu'elle a de sembler avancer sans regarder en arrière. Mais ce que tu ne vois pas, c'est le bruit qu'il y a derrière ce calme, les questions auxquelles elle ne répond pas, les comparaisons qui la tourmentent, l'inquiétude qui la visite quand elle se rend compte que tu n'apparais pas. Parce que quand un homme disparaît avec dignité, l'orgueil d'une femme se trouble. Elle fera semblant que ça ne lui importe pas, mais dans son esprit, le silence devient doute. Ton silence la déstabilise parce qu'il l'oblige à affronter quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti avec toi, le manque de contrôle. Elle s'était habituée à ton attention, à tes messages, à ton énergie toujours disponible, et maintenant, sans ça, quelque chose en elle commence à vaciller. Ce n'est pas de l'indifférence que tu vois, c'est de la résistance. C'est son ego qui essaie de ne pas céder face à l'idée qu'elle a perdu quelqu'un qui l'a vraiment valorisée. Et pendant que tu penses qu'elle ne ressent rien, elle lutte contre une pensée qu'elle ne veut pas accepter. Peut-être que cette fois je l'ai vraiment perdue. Ton silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie spirituelle. C'est la façon dont la vie t'apprend à récupérer ton pouvoir. Chaque jour où tu te tais, chaque fois que tu domines l'impulsion de la chercher, tu te reconstruis, tu reviens à toi. Et même si tu ne le crois pas, ça se perçoit, ça se ressent dans ton énergie, dans ton regard, même à distance. Parce que quand un homme garde sa parole et offre son silence, sa présence se multiplie. Alors ne tombe pas dans le piège de croire que ça n'a servi à rien. Elle ressent ton absence, même si elle ne l'admet pas. Elle se demande « Que fais-tu? Avec qui? Si tu penses encore à elle, si tu l'as déjà oubliée. » Et ce mystère, mon frère, c'est ce qui l'inquiète le plus. Parce que l'homme qui parlait avant se tait maintenant. Celui qui attendait avant avance maintenant. Et celui qui avait besoin avant choisit maintenant. Mets un j'aime à cette vidéo si tu as déjà choisi le silence plutôt que de perdre ta dignité. Abonne-toi et active la cloche, parce qu'ici on ne parle pas d'abandonner. On parle de respect, d'évolution et de pouvoir masculin. Et laisse-moi dans les commentaires un seul mot, imperturbable, parce que c'est exactement ce que tu es maintenant. Un homme qui se tait, mais dont le silence dit tout. Elle n'est pas aussi tranquille qu'elle en a l'air. Même si son orgueil l'oblige à maintenir une attitude ferme, son esprit ne se repose pas. Au début, elle a cru que ton silence était temporaire, une impulsion, une façon d'attirer son attention. Mais les jours passent et tu n'apparais pas. Il n'y a pas de message, pas d'indirect, pas de trace de toi, et ce calme qui est le tien commence à devenir du bruit en elle. Ce qui avant la faisait se sentir en sécurité, maintenant l'inquiète. Ce qu'avant elle tenait pour acquis, maintenant la trouble. Et même si elle ne l'admettra jamais, ton silence a commencé à frapper son ego. Parce que les femmes ne craignent pas de perdre l'homme qui part en criant. Elles craignent de perdre celui qui part en silence, celui qui ne réclame pas, qui n'explique pas, qui disparaît simplement. Ce silence, mon frère, lui montre que tu n'as plus besoin d'elle. Et quand une femme sent qu'elle a perdu le contrôle sur un homme qui l'a vraiment aimé, son esprit se désordonne. Elle feint le calme, mais à l'intérieur, elle ne l'a pas. Elle ne comprend pas comment tu peux continuer sans elle, comment tu n'as pas réagi, comment tu ne l'as pas cherché, comment tu as pu continuer ta vie sans regarder en arrière. Parce que, même si tu ne le crois pas, elle comptait là-dessus. Elle comptait sur ton impulsion, sur ta faiblesse, sur ton besoin de parler. Mais cette fois, tu as fait ce que personne n'attendait. Tu as choisi la dignité avant l'émotion. Et ça, pour son ego, est une blessure difficile à refermer. Pendant que tu travailles sur ta croissance, elle lutte pour cacher ce qu'elle ressent, elle se distrait, elle s'entoure de gens, elle publie plus que de raisons, mais elle ne le fait pas par bonheur, mais par déni. Chaque chose qu'elle montre est une façon de dire « Regarde-moi, je vais bien ». Quand en réalité, elle veut vérifier si tu regardes encore, mais toi, dans ton silence, tu n'es plus là. Et cette absence, mon frère, pèse plus que n'importe quel message. Ton calme l'oblige à se questionner. Pourquoi ne me cherche-t-il pas? A-t-il rencontré quelqu'un? M'a-t-il déjà oublié?
Ces questions qui étaient avant dans ta tête vivent maintenant dans la sienne. Parce que le contact zéro ne consiste pas à la punir, mais à te libérer. Et dans cette libération, elle voit quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Ton pouvoir. L'homme qui se tait par respect de soi laisse toujours une empreinte, alors ne confond pas son silence avec de l'indifférence. Derrière sa froideur apparente, il y a des doutes, de l'orgueil et de la peur. Peur de t'avoir perdu pour toujours. Parce que l'homme qui avant tournait autour d'elle, aujourd'hui tourne autour de lui-même. Et ça, mon frère, elle ne le supporte pas parce qu'elle sait que, pendant que tu es en paix, elle continue d'essayer de comprendre pourquoi ce silence lui pèse tant. Elle vit dans une illusion construite avec de l'orgueil, des masques et de petits mensonges qu'elle se répète à elle-même pour ne pas accepter ce qu'elle ressent. Elle se dit qu'elle a fait ce qu'il fallait, que tu ne correspondais plus, qu'elle avait besoin d'espace, de clarté ou de liberté. Et même si dans sa tête elle essaie de s'en convaincre, son cœur ne suit pas, parce que le cœur c'est toujours ce que l'esprit essaie de nier. Et chaque jour qui passe sans toi, cette illusion commence à se fissurer. Pendant un temps, son ego la protège. Elle s'accroche à l'idée que tu seras toujours là à attendre, à regarder, à vérifier. Elle pense qu'à n'importe quel moment tu vas céder comme toujours, que ton amour sera plus fort que ton orgueil. Mais cette fois, ton silence ne se brise pas. Cette fois, il n'y a pas de message, ni d'indirect, ni de trace de toi, et soudain son château de sécurité commence à vaciller. Elle n'est plus si sûre de sa décision, et c'est là, mon frère, que le jeu change. Elle essaie de combler le vide avec des distractions, des amis, des fêtes, des réseaux, des compliments. Mais rien n'a la même saveur parce que ce n'est pas le bruit qui lui manque, c'est la connexion. Et cette connexion n'était pas avec n'importe qui, c'était avec toi. Tu représentais quelque chose qu'elle ne trouve maintenant chez personne, le calme, l'attention, la stabilité. Et plus elle essaie de nier cette vérité, plus la nostalgie devient forte. L'illusion qu'elle a créée pour se protéger commence à devenir son propre piège. Et le plus curieux, c'est que, pendant qu'elle essaie d'échapper au vide, ce vide porte ton nom. Pas parce qu'elle a besoin de toi, mais parce qu'elle sent qu'elle a perdu quelque chose qu'elle ne retrouvera pas facilement, ton énergie. Cette présence tranquille, ferme, masculine, qui lui donnait de l'équilibre même quand elle ne le méritait pas. Maintenant, elle la cherche sans le savoir, et ce qu'elle trouve ne lui ressemble en rien. C'est pourquoi, même si elle fait semblant d'avancer, le silence la poursuit. Elle se couche en pensant à toi, même si elle ne l'admet pas. Elle se demande si tu souffres encore ou si tu l'as déjà oublié. Et ce qui l'inquiète le plus, ce n'est pas la distance, c'est ta paix apparente. Parce qu'elle peut feindre beaucoup de choses, mon frère, mais elle ne peut pas imiter le calme d'un homme qui s'est reconstruit. Alors ne pense pas qu'elle ne ressent rien. Son silence n'est pas de la force, c'est du déni. Son indifférence n'est pas réelle, c'est une armure qui se brise un peu plus chaque fois que tu n'apparais pas. Et arrivera un point où elle ne pourra plus maintenir l'illusion, parce que l'homme qui s'est tu par respect de soi finit par devenir la voix la plus forte dans son esprit. Ton silence est beaucoup plus puissant que tu ne le crois. Ce n'est pas une tactique, ce n'est pas un jeu, c'est un message sans mots. C'est la preuve que tu as appris à dominer ce que la plupart des hommes ne peuvent pas, l'impulsion. Et ça, même si ça semble invisible, a une force immense, parce que pendant qu'elle essaie de combler le vide que tu as laissé avec des distractions, tu apprends à te sentir bien sans dépendre de rien. Ton silence ne la fait pas seulement réfléchir, il te fait grandir. Elle peut faire semblant de ne pas remarquer ton absence, mais elle la ressent. L'esprit humain ne supporte pas le vide. Et quand une femme perd l'accès émotionnel à un homme qui a toujours été là, quelque chose en elle commence à se désordonner. Elle ne le dira pas, elle ne le montrera pas, mais elle le vit parce que chaque jour sans toi est un rappel silencieux que le contrôle qu'elle avait n'existe plus. Et ça, mon frère, lui fait plus mal que n'importe quelle rupture. Ton silence la fait se regarder dans le miroir, il lui montre ce qu'elle n'a pas voulu voir quand elle t'avait, que c'était toi qui soutenais la connexion, que c'était toi qui donnais l'équilibre à l'histoire, que c'était toi qui aimais avec vérité. Et maintenant, sans ta présence, son reflet est plus froid. Elle fait face à sa propre absence de toi, même si elle ne le dit pas. Et c'est là l'ironie la plus puissante. Pendant que tu apprenais à vivre sans elle, elle commençait à ressentir ce que tu as ressenti au début. Chaque fois que tu résistes à la tentation de lui écrire, tu t'élèves.
Chaque fois que tu choisis ta paix au-dessus de l'anxiété, tu te renforces. Parce que le silence n'est pas une punition, c'est un entraînement émotionnel, mental, spirituel. C'est la salle de sport invisible où se forgent les hommes forts, et quand tu apprends à dominer le bruit intérieur, l'extérieur cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Ton calme, ta distance, ta présence contrôlée, tout ça a un effet profond. Elle peut le nier, mais elle le ressent. Il n'y a rien de plus attirant pour une femme qu'un homme qui n'a pas besoin d'attention, parce que cet homme projette quelque chose que les autres n'ont pas, direction, but et contrôle. Et même si elle ne le dit pas, elle commence à comparer. Et cette comparaison, mon frère, te favorise toujours. Alors, ne sous-estime pas ton silence. Ne pense pas que tu ne fais rien. Tu fais tout. Tu récupères ton énergie. Tu démontres que l'amour-propre peut aussi parler doucement. Et le plus important, tu laisses le temps travailler en ta faveur, parce que chaque seconde où tu gardes le silence, elle le ressent, et toi, tu deviens plus fort. Le plus grand ennemi de l'homme qui garde le silence n'est pas elle, c'est son propre esprit. Cette voix intérieure qui murmure « Écris-lui, elle te manque sûrement. Tu ne perds rien à essayer. » Cette voix ne veut pas t'aider, elle veut te couler, parce que derrière l'impulsion de la chercher, il n'y a pas d'amour, il y a de la peur. Peur qu'elle t'ait vraiment oublié. Peur que tous tes efforts n'aient servi à rien. Mais laisse-moi te dire quelque chose clairement. Rompre le silence, c'est comme arracher une fleur avant qu'elle ne fleurisse. Si tu le fais avant l'heure, tu détruis ce que le silence était en train de construire. L'homme désespéré croit que lui écrire lui apportera du soulagement, mais la seule chose qu'il obtient, c'est de revenir à son point de départ. Au moment où tu lui parles, elle se sent à nouveau en sécurité, elle pense à nouveau « Il est encore à moi, il a encore besoin de moi ». Et tout le pouvoir que tu avais gagné disparaît en quelques secondes. Ton silence perd sa valeur et elle reprend le contrôle, pas parce qu'elle est méchante, mais parce que c'est ainsi que fonctionne le jeu de l'attention. Celui qui la donne sans équilibre la perd. Tu ne peux pas te permettre ça. Tu as tenu trop longtemps. Tu as trop avancé pour reculer à cause de l'anxiété. Chaque jour de silence te rapproche de ta meilleure version. Ne le vois pas comme une punition, mais comme une opportunité. L'homme qui domine son impulsion démontre qu'il peut diriger sa vie sans se laisser contrôler par les émotions. Et ça, mon frère, c'est la vraie définition du pouvoir. Quand tu ressens la tentation de lui écrire, arrête-toi, respire, rappelle-toi qui tu étais quand elle est partie et qui tu es maintenant. Tu n'as pas besoin de vérifier si elle pense à toi. Elle le fait. Même si elle le cache, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit parce que tu démontres déjà tout. Ton silence est plus éloquent que 1000 messages. Si tu veux récupérer ta valeur à ses yeux, tu dois d'abord la maintenir au tien. L'homme désespéré cherche des résultats immédiats. L'homme sage comprend que le respect se cultive avec le temps, avec le calme, avec la cohérence. Ce n'est pas facile, je le sais, mais chaque fois que tu choisis de te taire quand tu pourrais parler, tu envoies un message qu'elle ressent sans le lire. Je ne dépends pas de toi. Et ce message, même si elle ne le voit pas sur l'écran, elle le ressent dans l'âme. Alors, mon frère, si jamais le doute t'envahit, répète ceci en silence. Mon calme vaut plus que sa réponse, parce que le jour où tu comprendras ça, le pouvoir changera de main pour toujours. L'homme qui domine son esprit domine le jeu. Et pendant que tu restes ferme, le temps et le silence continueront de faire ce qu'ils savent faire le mieux. Mettre chaque chose à sa place. Au début, le silence te pesait. Tu le sentais comme un fardeau, comme un vide qui te parlait trop fort. Chaque jour sans contact était une bataille contre toi-même. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Tu as arrêté de compter les jours, tu as arrêté d'attendre un signe, tu as arrêté de regarder le téléphone en cherchant son nom. Et sans t'en rendre compte, le silence a commencé à se transformer, il a cessé de faire mal et a commencé à te donner la paix, parce que ce qui était avant de l'anxiété est maintenant de la liberté. Tu as commencé à profiter de ton calme, de ton temps, de toi. Tu t'es rendu compte que tu n'avais pas besoin de son attention pour te sentir vivant, ni de sa réponse pour te sentir valide. Le silence t'a appris quelque chose qu'elle n'a jamais pu, à être bien avec toi-même. Et cet apprentissage, mon frère, vaut plus que n'importe quel message, n'importe quelles excuses ou n'importe quel retour. Parce que quand un homme apprend à profiter de sa propre compagnie, il cesse d'avoir peur de la solitude. Maintenant, tes jours sont différents.
Tu te lèves avec un but, tu fais des choses que tu ne faisais pas avant, tu te regardes dans le miroir et tu te reconnais. Tu es plus fort, plus serein, plus toi. La douleur que tu ressentais n'est plus une plaie ouverte. C'est une cicatrice qui raconte une histoire, celle de l'homme qui a choisi de se respecter. Et cette histoire se reflète dans tout ce que tu fais, dans ton regard, dans ta posture, dans ton énergie. Tu es passé d'attendre l'amour à le projeter. Ton silence n'est plus un mur, c'est un miroir. Tout ce qu'avant tu donnais vers l'extérieur, maintenant tu le diriges vers l'intérieur. Et c'est là que commence la vraie transformation. Parce que quand un homme se concentre sur lui-même, le monde commence à lui répondre différemment. Les opportunités apparaissent, les gens le respectent, les femmes le remarquent, pas parce qu'il cherche l'attention, mais parce qu'il émane quelque chose qu'on ne peut pas feindre, la stabilité. Et pendant que tu changes, elle le ressent, elle le perçoit sans que tu le lui dises. Ton énergie ne vibre plus de la même façon, tu n'es plus disponible, tu n'es plus aux aguets. Tu es passé de celui qui attendait à celui qui avance. Et cette différence, mon frère, se remarque même dans le silence. Parce que quand un homme trouve son centre, son absence devient présence et c'est ce qu'elle ne peut pas supporter. Savoir que ça ne te fait plus mal. Alors continue à marcher sans regarder en arrière. Ton silence n'est plus une punition, c'est ta nouvelle voix. C'est la façon dont la vie te rappelle que tu n'as besoin de personne pour te sentir complet. Et plus tu te concentres sur toi, plus tu deviens puissant. Parce que l'homme qui domine sa paix, mon frère, devient inarrêtable. Ce que tu ne vois pas, c'est que ton silence a déjà commencé à faire du bruit en elle. Au début, elle l'a confondu avec de l'orgueil, puis avec de l'indifférence. Mais maintenant, elle commence à le ressentir comme une perte. Ton absence lui pèse. Elle ne peut plus éviter de penser à ce que tu fais, si tu es avec quelqu'un, si tu te souviens encore d'elle. Et cette incertitude est justement ce qu'elle n'a jamais voulu ressentir. Parce qu'avant tu étais prévisible, mais maintenant tu es un mystère et ce qu'on ne comprend pas, on le désire. Son ego lutte avec son cœur. Une partie d'elle veut maintenir la posture, faire semblant que rien ne se passe, mais une autre commence à s'effondrer petit à petit. Elle commence à revoir de vieilles photos, à regarder tes réseaux, à chercher des signes. Elle ne l'admet pas, mais elle compare. Elle le fait en silence comme toi, sauf que toi tu le fais depuis le calme et elle depuis le vide, parce que toi tu as déjà appris à lâcher prise et elle commence à sentir le poids de l'avoir fait trop tard. L'esprit féminin, quand il perd le contrôle émotionnel, devient son propre ennemi et c'est là que tu gagnes, sans bouger le petit doigt. Ton absence la fait réfléchir plus que n'importe quelle conversation ne le ferait. Elle commence à t'idéaliser, à reconstruire le bon, à se souvenir de ce qu'elle a perdu, et plus elle le nie, plus elle le ressent. Ton silence est une ombre constante qui l'accompagne dans chaque moment de calme, lui rappelant qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas tout à fait fermé. Toi. Et non, ne te trompe pas. Il ne s'agit pas qu'elle souffre ou que tu veuilles te venger. Il ne s'agit pas d'ego, il s'agit d'équilibre. La vie rend toujours le poids émotionnel qui n'a pas été valorisé un jour. Elle t'a fait te sentir invisible et maintenant tu lui enseignes ce qu'est la vraie absence. Cette leçon ne se donne pas avec des mots, elle se donne avec la distance, parce que le respect qui se perd avec le bruit se récupère avec le silence. C'est pourquoi, même si tu commences à remarquer des signes qu'elle te cherche ou t'observe, ne change pas ta route, ne te précipite pas, ne la provoque pas, ne brise pas le calme. Si elle te cherche, réponds avec sérénité. Si elle ne le fait pas, continue à avancer. Tu ne le fais pas par orgueil, tu le fais par respect de soi, parce que ce que tu construis à cette étape est plus précieux que n'importe quelle réconciliation. Tu construis du caractère. Ton silence n'est plus un acte passif, c'est une énergie vivante. Il travaille en ta faveur pendant que tu continues à grandir. Elle peut feindre tout ce qu'elle veut, mais il y a quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. La sensation de t'avoir perdu, et cette pensée, mon frère, ne la laissera pas tranquille. Parce que l'homme qui l'a aimée un jour brille maintenant sans elle. Et cet éclat, même si elle ne le dit pas, lui fait mal. Arrivera ce moment où elle brisera son silence et décidera de te chercher. Parfois, elle le fera avec une excuse idiote, parfois avec de la nostalgie, parfois en feignant le hasard. Le format n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que ce message ne signifie pas amour. Il signifie doute. Et toi,
À cet instant, tu auras le choix le plus important de tous. Tu peux redevenir l'homme qui réagit ou tu peux continuer à être l'homme qui domine son monde intérieur. Ne te précipite pas. Ne lui donne pas le pouvoir de sentir qu'avec un seul mot, elle peut à nouveau remuer ton âme. Si elle t'écrit, ne cours pas pour répondre. Respire, laisse passer du temps. Quand tu réponds, fais-le avec sérénité. Pas d'émotion, pas d'anxiété, pas de passé. Sois poli, mais ferme. Tu peux lui dire quelque chose comme « Je suis content que tu ailles bien. Moi aussi, je suis dans un bon moment. » Rien de plus. Cette phrase est simple, mais elle a un pouvoir brutal. Elle lui communique que tu es en paix, que tu as avancé et que tu ne vis plus en fonction d'elle. Si elle essaie de parler du passé, ne la suis pas. Ne tombe pas dans la nostalgie, ni dans les « tu me manques ». Change le focus. Parle de ton présent, de tes projets, de combien tu te sens bien avec toi-même, qu'elle remarque que l'histoire qu'elle a laissée derrière n'existe plus. Si elle cherche à remuer des émotions, réponds-lui avec calme. C'était de bons moments, mais maintenant je suis dans une autre étape. Chaque mot de toi doit respirer la maturité, sans ressentiment, sans rancœur, sans désir de prouver. Seulement un homme complet qui parle avec sérénité. Si elle te propose de revenir, ne refuse ni n'accepte immédiatement. Dis-lui « Je ne sais pas. Maintenant je suis concentré sur moi. » Si les choses doivent se passer, elles se passeront, mais sans les forcer. Cette réponse la déstabilise. Elle lui démontre que tu n'as plus besoin d'elle, mais tu ne la hais pas non plus. Elle lui enseigne que ta vie ne dépend plus de sa décision. Parce que, mon frère, le pouvoir n'est pas de dire non, mais que ton oui ne soit plus automatique. Ne tombe pas dans la tentation d'utiliser ton silence comme punition. Tu ne l'as pas fait pour lui faire du mal, tu l'as fait pour guérir. C'est pourquoi, même si elle revient, maintiens ton énergie propre. Ne réagis pas avec sarcasme, n'essaie pas de prouver quoi que ce soit. Continue juste à être toi, mais ta meilleure version. Parce que le calme d'un homme centré vaut plus que 1000 mots d'un homme désespéré. Et si en te voyant tranquille, elle essaie de te provoquer ou de remuer des émotions, souris. Tu n'es pas là pour prouver que tu as gagné, tu es là parce que tu ne compétitionnes plus. L'homme qui domine son silence domine le jeu, et maintenant, même si elle ne le dit pas, elle le sait. Le pouvoir a changé de main. Parce que celui qui avant avait besoin d'une réponse, aujourd'hui se suffit de sa paix. Quand elle te verra, elle ne saura pas l'expliquer, mais elle le ressentira. Ton regard ne cherche plus, il observe. Ta voix ne tremble plus, elle affirme. Ta présence ne demande plus l'attention, elle l'impose et ça la déstabilise. Parce que l'homme qui avant tournait autour d'elle, maintenant marche avec son propre axe, avec un but, avec calme. Elle s'attendra à te trouver pareil, attendant, disponible, mais elle ne trouvera pas le même. Et c'est là qu'elle commence à comprendre ce qu'elle a vraiment perdu. Dans son esprit commencera la comparaison. Elle se souviendra de la version de toi qu'elle a connue, celui qui demandait, celui qui s'inquiétait, celui qui se dévouait, et elle la comparera avec l'homme qu'elle a devant elle, ferme, tranquille, sûr de lui. Cette différence la trouble, mais l'attire aussi, parce que les femmes respectent les hommes qui n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ton calme l'hypnotise plus que n'importe quel mot, parce qu'il lui montre quelque chose que très peu d'hommes arrivent à projeter. La maîtrise émotionnelle. Et elle ne le dira pas, mais elle t'admirera. Elle commencera à penser à tout ce qu'elle a eu et qu'elle n'a pas su valoriser. Elle verra que tu continues ta vie, que tu souris sans rancœur, que tu ne cherches plus d'approbation. Et ça, mon frère, la fera douter d'elle-même, pas de toi, d'elle. Parce que pour la première fois, elle se demandera si c'est elle qui a le plus perdu, si sa décision était si judicieuse, si vraiment tu étais si remplaçable qu'elle le croyait. C'est la partie la plus ironique. Quand tu arrêtes de la chercher, elle commence à le faire mentalement. Ce qu'elle ressent n'est pas seulement de la nostalgie, c'est du respect. Parce qu'un homme qui maintient le calme après avoir été blessé démontre un type de force qui ne s'achète pas et ne se feint pas. Elle pensera que c'était de la chance, que tu as changé, mais toi tu sauras la vérité. Ce n'était pas de la chance, c'était de la discipline. Chaque jour de silence, chaque décision de ne pas réagir, chaque pas que tu as fait sans regarder en arrière, c'est ce qui a construit cette version de toi. Et même si elle essaie de se reconnecter, ce ne sera plus pareil parce qu'elle sent le changement, mais toi tu n'en as plus besoin.
Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'évolution. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la maturité. Tu es passé de vouloir être rappelé à être impossible à oublier, parce que le respect que tu inspires maintenant ne naît pas de ton absence, mais de ta nouvelle présence, celle de l'homme qui a trouvé son pouvoir dans son silence. Alors quand tu remarques qu'elle te regarde différemment, ne cherche pas d'explication. Tu n'as pas besoin de sa validation pour confirmer ce que tu sais déjà. Tu as gagné. Pas parce qu'elle te manque, mais parce que tu t'es dépassé. Le silence t'a rendu quelque chose qu'aucun amour n'aurait dû t'enlever. Ta valeur. Et ça, mon frère, c'est ce qu'elle ressent chaque fois qu'elle te voit sans pouvoir te récupérer. Maintenant, regarde-toi, regarde ce que tu es devenu. Tu n'es plus cet homme qui doutait, qui attendait, qui vérifiait le téléphone cherchant un message qui n'arrivait pas. Tu es un autre. Tu es le résultat du silence, de la discipline, de la force de ne pas réagir quand ça te faisait le plus mal. Elle a cru qu'elle t'avait perdu, mais ce qui s'est vraiment passé, c'est que tu t'es trouvé et, quand un homme se trouve, il devient impossible à remplacer. Ton silence a été ton miroir, ton épreuve et ta renaissance. En lui, tu t'es vu vulnérable, brisé, confus, mais aussi fort, constant, courageux. Tu as appris à te soutenir seul, à comprendre que l'amour ne se supplie pas, il s'inspire, que le respect ne s'exige pas, il se gagne, que le pouvoir ne se démontre pas en criant, mais en se taisant avec fermeté. Elle a pensé que son indifférence te détruirait, mais ce qu'elle a fait, c'est te forger. Et maintenant, quand elle pensera à toi, parce qu'elle le fera, ce ne sera pas avec orgueil, ce sera avec nostalgie. Elle ne se souviendra pas de ce dont vous discutiez, mais du calme qu'elle a perdu. Elle ne regrettera pas tes mots, mais ton énergie, parce que l'homme que tu étais avec elle n'existe plus, et celui que tu es maintenant n'a pas besoin de sa validation. Tu es passé de chercher l'amour à projeter le respect, d'attendre son retour à remercier ton silence. Ton histoire n'est pas une histoire de perte, c'est une histoire d'évolution. Parce que pendant qu'elle cherchait l'attention, toi tu as trouvé la direction. Pendant qu'elle jouait avec l'ego, toi tu as découvert la valeur de l'âme. Et maintenant tu comprends quelque chose que très peu d'hommes comprennent. Tu ne l'as pas perdue, elle. Tu as perdu le besoin qu'elle te choisisse, et ça, mon frère, te rend libre. Libre de répéter le même cycle, libre de dépendre, libre de souffrir pour qui n'a pas su te voir. Tu as gagné plus que tu n'imagines. Tu as gagné la sérénité, la concentration, l'estime de soi. Tu as gagné la version la plus puissante de toi. Et quand la vie te remettra face à quelqu'un, tu sauras aimer depuis l'abondance, pas depuis le vide. Parce que l'homme qui domine son silence domine son monde. Et l'homme qui domine son monde ne cherche plus celui qui n'est pas prêt à l'habiter. Mets un j'aime à cette vidéo si tu as déjà choisi le silence plutôt que de perdre ta dignité. Abonne-toi et active la cloche, parce qu'ici, on ne parle pas de faiblesse. On parle d'évolution, de respect et de vrai pouvoir masculin. Partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un et laisse-moi dans les commentaires un seul mot, imperturbable, parce que c'est ce que tu es maintenant, mon frère. Un homme qui n'a pas besoin de bruit pour être entendu. Un homme qui a gagné le jeu avec son silence.